Dans l'oraison de ce dimanche, nous avons lu les paroles suivantes. Dieu tout-puissant et éternel, faites que toujours notre volonté vous soit dévouée, devotam gerere voluntatem, et que nous servions votre majesté d'un cœur sincère. Servir Dieu avec la volonté de lui être totalement dévoué. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la dévotion. Le mot dévotion est un mot qui a pris avec le temps une acception plus ou moins péjorative. Mais derrière le mot se trouve une réalité très importante. La dévotion, c'est un acte, c'est l'acte interne de la vertu de religion, et c'est un acte extrêmement important. Si nous ne sommes pas dévots, si nous n'avons pas ce dévouement pour servir Dieu avec un cœur sincère, eh bien, nous ne sommes pas vraiment chrétiens. Alors, disons quelques mots sur la dévotion, puisque la liturgie nous donne l'occasion de le faire. Saint Thomas l'a définie de cette manière. Dévotion, dit-il, vient de dévouer, et l'on appellera dévots, ceux qui, en quelque sorte, vouent à Dieu leur propre personne en un assujettissement total. Donc c'est le fait de se donner au bon Dieu, totalement. Et c'est ce que nous avons promis au baptême, précisément. Et un peu plus loin, il donne cette définition, c'est une volonté de se livrer promptement en ce qui concerne le service de Dieu. Une volonté, c'est ce que nous avons demandé dans l'oraison, de se livrer promptement en ce qui concerne le service de Dieu. Là encore, l'oraison d'aujourd'hui avait le mot « servir ». C'est donc le premier des actes internes de la vertu de religion. C'est un acte interne, donc qui vient du cœur en quelque sorte. Et vous connaissez cette parole de l'Évangile, notre Seigneur dit « Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor ». Si notre cœur est vraiment attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous sommes dévots. Et c'est la dévotion qui donne à la religion son âme en quelque sorte. Une religion sans dévotion, c'est une religion vide, une coquille vide, une religion privée de sa subsistance, de sa substance plutôt. C'est un service purement extérieur, où on se contente simplement de poser des actes extérieurs, machinalement, sans vraiment croire et sans vraiment aimer. Et c'est une religion hypocrite, au fond. Saint Augustin, dans sa règle, a ces mots qui s'appliquent à la prière. Il dit « Cum oratis Deum, hoc versetur in corde, quod profertur in ore ». Quand vous priez, que ce que vous dites par vos lèvres soit versé, se trouve dans votre cœur, procède du cœur. Ce que les lèvres disent doit procéder du cœur. Eh bien, c'est ça la dévotion. Mais cela ne s'applique pas seulement à la prière. Cela ne s'applique pas simplement aux actes qui seraient les actes qui relèvent de la prière ou de la liturgie. On peut dire que toute notre vie chrétienne doit être inspirée par la dévotion. Alors, saint Thomas se demande quelles sont les causes de la dévotion. Et ce qu'il dit là est très important, très intéressant. La cause principale, évidemment, c'est Dieu. C'est Dieu qui va nous donner la dévotion, c'est pourquoi il faut la lui demander. Il faut demander avec beaucoup de foi, de persévérance, d'être vraiment dévot, de servir Dieu avec un dévouement total. D'une manière plus prochaine, c'est la charité qui est la cause de la dévotion. La charité, vous le savez, se trouve dans la volonté. Et quand la volonté est tout entière inspirée par l'amour du bon Dieu, eh bien, la dévotion est facile. Mais la charité, étant un acte de la volonté, a besoin d'être nourrie par des considérations de l'intelligence. La charité, ce n'est pas quelque chose qui naît sans qu'il y ait des sources, des causes. Il faut que notre intelligence soit elle-même totalement, en quelque sorte, prise par la foi. Il faut croire. C'est parce que nous croyons que nous aimerons Dieu. On n'aime que ce qu'on connaît. Alors, quelles sont ces considérations, ces convictions de l'intelligence qui permettent à notre dévotion de s'exprimer? Saint Thomas dit il y en a deux. C'est d'abord
la conviction de la considération de la divine bonté et la grandeur de ses bienfaits. Plus on considère Dieu dans ses grandeurs, dans ses attributs, notamment dans sa bonté, et plus nous sommes portés à l'admirer et à l'aimer, à avoir envers lui une grande dévotion. Et ça se comprend très bien. Et puis à côté de cette connaissance de Dieu, saint Thomas dit, il y a aussi la connaissance de nos déficiences et de nos misères. Et cela aussi se comprend très bien. Quand une âme connaît ses déficiences, eh bien elle est naturellement portée à se tourner vers Dieu pour lui demander tout ce qui lui manque. Et vous retrouvez là les deux grandes connaissances dont saint Augustin parle dans ses confessions lorsqu'il dit « Seigneur, noverim te, noverim me », que je vous connaisse et que je me connaisse. On peut dire que toute la vie chrétienne repose sur ces deux connaissances. Et donc la dévotion est nourrie tout spécialement par ces deux grandes connaissances. La connaissance des grandeurs de Dieu et la connaissance de nos misères. Alors saint Thomas ajoute une précision qu'il est très utile de connaître. En soi, ce qui tient à la divinité éveille davantage la dévotion, parce que cela excite davantage l'amour, c'est bien normal. Mais en fait, pour nous, nous avons besoin d'un intermédiaire à cause de la faiblesse de notre nature. Il faut un intermédiaire proportionné à la faiblesse de nos intelligences qui nous conduise en quelque sorte jusqu'à la divinité. Pour nous, le bon Dieu, c'est un pur esprit, c'est quelque chose qui nous est bien difficile de comprendre, de saisir. Alors Dieu s'est fait homme et la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est précisément cet instrument, cet intermédiaire qui va nous conduire jusqu'à la divinité. Jésus-Christ est homme et Dieu. En lui, on trouvera la divinité par l'intermédiaire de l'humanité. Et c'est pourquoi on peut dire que l'objet principal de la dévotion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait de bien le connaître, de connaître son âme, de contempler son âme, de considérer ses actes, et tout spécialement de méditer sa passion. Car c'est dans la passion de Jésus que transparaît le plus, le mieux, l'amour qu'il nous porte, et donc qu'on apprendra le mieux à le connaître. Alors vous voyez que finalement, on peut ramener les choses à cela. La dévotion, le fait d'être vraiment dévot, c'est le fait d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour qui n'est pas platonique, d'un amour qui est bien réel, qui est effectif. Le zèle pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, pour le faire connaître, pour le défendre quand il est attaqué, pour propager son nom et ses merveilles. Dans la règle de saint Benoît, on trouve un petit mot qui résume tout cela, Nihil Christo carius. Saint Benoît donne ce conseil à ses moines, que pour vous, il n'y ait rien de plus cher que le Christ. Il faut vraiment que, si nous sommes chrétiens, le Christ soit ce qui nous est le plus cher. Et tout cela fait penser à un texte de Monseigneur Lefebvre. C'est un texte qui date, enfin un texte à l'origine, c'est plutôt une parole. Monseigneur Lefebvre, dans une conférence à ses prêtres, en septembre 1987, leur racontait un entretien qu'il avait eu en juillet d'avant, donc juillet 87, avec le cardinal Ratzinger, au moment où il était question déjà des sacres. Et Monseigneur Lefebvre avait rencontré le cardinal Ratzinger dans une discussion un petit peu vive, et voici ce qu'il lui avait dit. Donc il raconte ça à ses prêtres. Alors je lui ai dit, c'est Monseigneur Lefebvre qui parle, pour nous, le Christ c'est tout. Notre Seigneur Jésus-Christ c'est tout. C'est notre vie. L'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son épouse mystique. Le prêtre, c'est un autre Christ. Sa messe, c'est le sacrifice de Jésus-Christ et le triomphe de Jésus-Christ par la croix. Notre séminaire, on y apprend à aimer Jésus-Christ et on est tout tendu vers le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre apostolat, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Et il ajoutait, et vous, vous faites le contraire. Et c'est là tout le drame de la situation actuelle. Vous venez de me dire, c'est Monseigneur Lefebvre qui continuait, il parlait donc au cardinal Ratzinger, vous venez de me dire que la société ne doit pas être chrétienne, ne peut pas être chrétienne, que c'est contre sa nature.
la société civile, l'État. Vous venez de vouloir me prouver que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas et ne doit pas régner dans les sociétés. Et vous voulez prouver que la conscience humaine est libre envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut leur laisser la liberté et un espace social autonome, comme vous dites. C'est la déchristianisation. Eh bien, nous sommes pour la christianisation. Voyons, voilà tout le drame de la situation actuelle. Et finalement, ces grandes notions traditionnelles, comme celle de dévotion, nous montrent bien de quel côté est la vérité. Alors vous voyez que c'est une disposition importante à avoir aujourd'hui. C'est une disposition qui repose, qui est fondée sur la foi, évidemment. Si on a la vraie foi, on ne peut pas ne pas avoir une vraie dévotion. Il faut être dévot de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y ait rien de plus cher pour nous que notre Seigneur Jésus-Christ et son règne. Comme nous le lisons dans toutes les messes du Sacré-Cœur, dans l'épître de la messe du Sacré-Cœur, le Christ doit habiter par la foi dans nos cœurs. Nous devons être enracinés et fondés dans la charité. Voilà, c'est ça la dévotion. Si nous sommes vraiment, si le Christ habite vraiment dans nos cœurs par la foi, si nous sommes vraiment enracinés et fondés dans la charité, nous n'aurons de cesse que de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons empressés à son service, le cœur rempli d'amour pour lui et d'un amour effectif. Si au contraire, la dévotion disparaît, la foi s'amenuise. Et souvent, c'est parce que la foi s'amenuise que la dévotion disparaît. Les choses sont réciproques ici. Et la charité se refroidit. Et du coup, c'est le règne de la médiocrité, de l'égoïsme, de l'indifférence. Et on peut dire que c'est ça qui caractérise notre monde. On banalise l'erreur et le péché. C'est le règne de la mondanité. On ne s'indigne plus devant l'erreur, devant les scandales. Et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui des scandales. Et ça devient tellement habituel que finalement on les minimise. On n'y fait plus attention. On ne dénonce plus les scandales contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et au bout du compte, c'est l'impiété. Alors en cette année 2015, nous avons un modèle. Et il est peut-être bon de relire quelques pages que nous a laissé ce modèle. Ce modèle, c'est le cardinal Pie. Nous fêtons cette année le 200e anniversaire de sa naissance. C'est une très bonne occasion pour relire quelques textes du cardinal Pie. C'était vraiment un grand évêque. Il y a eu peu d'évêques aussi grands que lui dans l'histoire de l'Église, et spécialement dans notre pays. Voilà un esprit dévot, tout dévoué à la cause de Dieu et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement au Christ roi et à son règne. On peut dire que le cardinal Pie est en quelque sorte un peu le docteur du Christ roi. Les éditions de Chiré viennent de rééditer le petit livre de Dombès sur la vie du cardinal Pie. C'est un petit livre, c'est un livre admirable qui résume parfaitement l'esprit du cardinal Pie. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu cette année. Alors prenons simplement quelques exemples très brefs, pour montrer cette dévotion pratique dans les faits que le cardinal Pie avait envers notre Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, car forcément ça amène des déboires. En 1863, parut la vie de Jésus de Renan. Le cardinal Pie a qualifié cette vie de Jésus. Renan, vous savez, était un impie, un apostat, qui avait écrit une vie de Jésus tout à fait scandaleuse. Le cardinal Pie a qualifié cette œuvre, ce livre, de cette manière. C'est le fruit, dit-il, le plus creux et le plus empoisonné du libéralisme moderne. C'est le plus grand scandale du régime impérial de Napoléon III. Et ce livre, qui était diffusé partout, sans qu'aucune autorité civile, alors qu'on était dans un pays officiellement catholique, ne se soit élevée pour dire quoi que ce soit. Le cardinal Pie ne s'est pas contenté de gémir et de produire une réfutation qui serait vite oubliée. Beaucoup d'autres ont réfuté ce livre dans des écrits. Mais lui n'a pas voulu se contenter de cela. Il a condamné solennellement l'ouvrage comme attentatoire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, devant tout son clergé réuni en synode, après avoir prescrit un jeûne d'expiation et de réparation. Voilà quelqu'un qui aimait notre Seigneur. Il a pensé qu'il fallait expier pour un tel scandale. Et donc tout le diocèse s'est uni pendant une journée entière à ce jeûne d'expiation et de réparation.
Il interdit la lecture de ce livre à tout son peuple et il a achevé son mandement par une très belle prière que je vous lis, une prière adressée à notre Seigneur. Ô Dieu bon, du haut de cette croix infâme et publique, où cet infortuné, cet ingrat, cet homme qui a été des vôtres, Renan était un ancien séminariste, a essayé de vous clouer de nouveau, vous, son sauveur, daignez pousser encore et pousser efficacement ce cri de miséricorde. Père, pardonnez-lui, car ce qu'il a fait là, il ne le sait vraiment pas. Et cet acte d'autorité a beaucoup plus impressionné l'école du naturalisme que n'avaient pu le faire toutes les brochures divulguées contre ce livre. Cela a attiré à son auteur beaucoup de tracasseries et la haine de ses ennemis, mais peu lui importait. Il fallait défendre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un vrai pasteur, un vrai évêque. C'est qu'un exemple. C'est que le cardinal Pie avait l'amour de la vérité chrétienne, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ, un amour véritable, l'amour de Jésus-Christ pour lui-même, de la vérité religieuse pour elle-même. Et c'est une condition de la dévotion. Dans l'oraison d'aujourd'hui, nous avons lu qu'il faut que le service de notre Seigneur soit d'un cœur sincère, exprimé par un cœur sincère, c'est-à-dire désintéressé, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les avanies et les tracasseries que cela puisse entraîner. Alors voici ce que disait le cardinal Pie. Il y a un médiocre mérite à se déclarer l'apôtre de la vérité quand tous la reconnaissent. Bien sûr, ça ne coûte pas grand-chose. Quand tout le monde l'admet, ça ne demande pas beaucoup de courage. Faire tant de cas de l'état humain de la vérité, l'aimer si peu pour elle-même qu'on la renie dès qu'elle n'est plus populaire, dès qu'elle n'a plus le nombre ou la prépondérance ou le succès, alors là, oui, ça c'est vraiment aimer la vérité. C'est vraiment servir notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer d'aimer et de servir la vérité, même quand elle n'est plus partagée par le grand nombre. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Et bien plus, le cardinal Pie voulait des chrétiens qui servent le vrai Jésus-Christ, la vérité vraie, non seulement qui défendent la vérité quand elle était attaquée, mais qui la défendent en la gardant nette de toute compromission avec l'erreur, affranchie de toutes les transactions qui la défigurent. Donc que ce soit un amour exclusif de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici l'image qu'il prenait. Supposons qu'en temps d'épidémie, le pharmacien de la cité eut la barbarie de couper de moitié d'eau l'antidote qui aurait besoin de toute sa puissance pour triompher du fléau mortel. Cet homme serait-il moins criminel qu'un empoisonneur public ? Or, la société moderne a les entrailles rongées par un mal terrible qui peut la précipiter au tombeau. Médecins appelés auprès du malade, ne commettons pas le crime d'obéir à ses fantaisies et de délayer le remède qui pourrait la guérir. Voilà, il ne faut pas délayer la vérité. Il faut défendre la vérité intégrale. Il disait encore, la condescendance, c'est l'abaissement. Le mot d'ailleurs ne le dit-il pas. Loin donc de demander à l'Église de Jésus-Christ de descendre avec nous, de toujours se niveler, se mettre au diapason de l'opinion du monde, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut que l'Église s'ouvre au monde. Demandons-lui au contraire de rester où elle est et de nous tendre la main afin que nous remontions par elle de la région basse et agitée où nous sommes descendus et où nous sommes en voie de descendre encore davantage, jusqu'à la région haute et sereine où elle fait habiter les âmes et les peuples qui lui sont fidèles. C'est tout l'inverse de l'esprit moderne. Et je vous cite cette dernière phrase, et puis j'arrêterai là ces citations du cardinal Pie, dans le grand discours qu'il fit à Nantes lors du retour des reliques de Saint-Émilien, un grand évêque de Nantes, mort au combat alors qu'il combattait les musulmans au XIIIe siècle. Le cardinal Pie a été chargé de faire le panégyrique. Et c'est dans le cadre de ce panégyrique qu'il a eu cette phrase que saint Pie reprendra à son compte lors de la béatification de sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui,
dit le cardinal Pie, aujourd'hui plus que jamais, la principale force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Voilà le vrai mal. Et le nerf du règne de Satan parmi nous, c'est l'énervation du christianisme dans les chrétiens. Les chrétiens ne sont plus vraiment chrétiens. Ils n'ont plus la vraie dévotion. Ils n'ont plus la véritable foi et le véritable amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que ces considérations nous aident, nous encouragent à demander c'est pas vraiment une vertu, c'est un acte, d'être vraiment dévot, d'avoir vraiment l'esprit de religion, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et que toutes ces évocations du cardinal Pie ravivent en nous cet amour de Jésus-Christ, si peut-être avec le temps il risque de s'étioler quelque peu. Ayons la volonté d'être tout à Jésus-Christ, de le servir et de l'aimer plus que tout, sans compromission, sans atermoiement. Et aujourd'hui, c'est plus nécessaire que jamais. Comme vient de nous le dire le cardinal Pie, la principale force des méchants, c'est la faiblesse des bons. C'est le fait que les catholiques ne soient pas assez catholiques. C'est ça le grand malheur. Alors demandons à la Vierge Marie, à laquelle le cardinal Pie était d'ailleurs extrêmement dévot. Il avait une dévotion pour la Vierge Marie très grande, très belle. Eh bien que la Vierge Marie nous obtienne, comme s'exprime la secrète de cette messe. Lisez ce petit texte de la secrète qui est très très beau. On demande dans cette prière, et c'est une demande qu'il faut adresser à la Vierge Marie, la vigueur de la grâce d'en haut, superne gratiae vigorem. C'est une très belle expression. La vigueur. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a de la vigueur. Et cette vigueur, elle nous viendra de la grâce d'en haut. C'est ce qu'il nous faut demander pour aimer et vraiment servir notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.